Bonjour à tous et bonjour notamment à mes étudiants du centre universitaire Salhi Ahmed de N'Ama. Donc nous allons toujours continuer dans le travail que nous avons entamé ensemble, à savoir la démarche scientifique, la rédaction d'un mémoire de master, et ces cours sont destinés aux étudiants du master du français langue étrangère. Nous allons aujourd'hui voir la différence qu'il y a entre la pensée scientifique et la pensée non scientifique. Eh bien, pour préambule, j'aimerais vous dire que la pensée scientifique diffère de la pensée non scientifique en ce que la première est réfléchie, pensée, elle suit un processus, elle est consciente et elle respecte quelques normes, alors que la seconde est spontanée, quotidienne, facile et ne respecte pas des normes scientifiques bien établies. Nous allons commencer par quelques citations. Ce monsieur, qui est Paul Éluard, qui a écrit Ma liberté, quand il disait sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, etc. Il dit à propos de la science qu'il ne faut pas voir la réalité telle que je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la réalité est plus complexe que ce que l'on voit ou que ce que l'on est. Et que derrière les apparences, derrière la réalité apparente qui se prête à la perception, il y a des choses qu'on ne sait pas. Tout comme, par exemple, lorsque vous jugez a priori d'un problème, d'une résolution, d'un phénomène. Une fois que vous interrogez les gens concernés, que vous interrogez le phénomène, que vous cherchez à savoir davantage, vous trouverez d'autres choses qui pourraient peut-être vous choquer, ou du moins qui seraient contraires à ce que vous avez apponté ou exempté, pensé. Donc ce décalage entre la réalité et, on pourrait le dire, la vérité existe, et c'est le chemin que doit parcourir la science. C'est de passer de la réalité vers la vérité, en sondant et en cherchant et en approfondissant et en détectant ce qu'il y a comme éléments qui constituent la réalité, des causes, des conséquences, des phénomènes, des liens, des relations, des systèmes, etc. Eh bien, c'est cela ce que voulait dire Paul Éluard dans sa citation que je viens de vous expliquer. On passe à un deuxième auteur, écrivain, qui s'appelle Ernest Renan, et à propos de la science, et à propos de ce parcours et ce décalage entre la science, entre la réalité, et la vérité, Ernest Renan disait: en face de l'inconnu, l'homme ressent un double sentiment: respect pour le mystère, noble témérité qui le porte à déchirer le voile pour connaître ce qui est au-delà. Donc l'inconnu, c'est notre ignorance, c'est ce qu'on ne sait pas. Et l'homme, quand il est face à cet inconnu, à son ignorance, à sa propre ignorance, il faut qu'il ressente un sentiment double. Il faut qu'il respecte le mystère. Il ne faut pas qu'il s'aventure à dire n'importe quoi, à se prononcer en ignorant sur ce qu'il ne sait pas. Et la deuxième chose, c'est la noble témérité, la noble audace, l'enthousiasme qui le porte à déchirer le voile pour connaître ce qui est au-delà, c'est-à-dire à établir ou à élaborer ou à réaliser un travail de recherche à la fois rationnel et scientifique, afin qu'il connaisse réellement ce qu'il y a derrière ce voile qu'il aura déchiré, derrière cette apparence qu'il a jugée du prime abord favorable ou défavorable, de telle ou telle façon. Eh bien, c'est là le rôle de la science, c'est de pénétrer le réel, de chercher au-delà. Donc, tout ce qui nous paraît facile, tout ce qui nous paraît aisé, clair, mérite d'être pensé.
d'être réfléchi. Passons maintenant à la relation et notamment à l'opposition qu'il y a entre la science, tout ce qui est scientifique, et tout ce qui ne l'est pas. Comme vous le voyez, il y a un tableau qui distingue la pensée scientifique de celle non scientifique, et l'on va voir que la première différence dans le tableau entre la pensée scientifique et celle non scientifique, c'est que la première est rationnelle, c'est-à-dire basée, fondée sur la pensée, sur la réflexion, sur un travail dur, un travail mental et intellectuel continu et toujours renouvelé. Alors que la pensée non scientifique, la pensée ordinaire de tous les jours, elle est effectivement justement ordinaire, c'est-à-dire qu'elle est parfois même irrationnelle ou déraisonnable. On pense parce qu'on a toujours l'habitude de penser ainsi. Par exemple, on pense à quelque chose parce qu'on le sent, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on y a réfléchi suffisamment qu'on a dit ce que l'on avait retenu ou conclu. Deuxième différence, la pensée scientifique, elle s'appuie sur l'expérience. Mais notre pensée non scientifique ordinaire s'appuie-t-elle sur l'expérience? Pas toujours. Même si elle s'appuie quelquefois sur l'expérience, cette expérience n'est pas celle scientifique, c'est une expérience de la vie quotidienne. Mais cette expérience de la vie quotidienne peut varier, peut changer, elle peut nous leurrer, nous tromper, nous fourvoyer, car ce qui était vrai, ce qui est vrai avec quelqu'un, ce qui m'est arrivé, peut ne pas m'arriver, encore une fois, de telle ou telle manière, ou de la même manière, etc. Et c'est là la différence entre l'expérience scientifique et l'expérience non scientifique, l'expérience quotidienne de la vie. Troisième élément, c'est l'objectivité. Ça découle du point précédent de l'expérience. Il faut être en pensée scientifique objectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire objectif? C'est de ne pas énoncer, ou lancer, ou se prononcer sur un jugement, sur un phénomène qu'on n'a pas expérimenté de près, sur lequel ou à propos duquel on n'a pas assez réfléchi, et à propos duquel aussi on n'a jamais expérimenté quoi que ce soit. L'objectivité, c'est le contraire de « je pense que »,« j'aime que ». Oui, bien sûr, tout le monde aime que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, peut-être, mais cela ne dépend pas de nous. Et là, on est objectif. Mais si, parce que je le pense, parce que j'y crois, ou parce que je le sens, ou parce que j'aime que ce soit le cas, je voudrais que ce soit le cas, et je l'affirme, là on devient subjectif, parce qu'on aime quelque chose qui ne peut pas se passer comme on le veut, ou qui ne se passe pas comme on le veut. Quatrième élément, la pensée scientifique, c'est un processus. Bien sûr, il s'agit d'un ensemble d'étapes à suivre, etc. C'est un processus. Alors que la pensée non scientifique est une doxa. Doxa, ça veut dire une opinion. Oui, je pense ainsi. Je trouve que c'est bon comme cela. Eh bien, je pense que le monde va comme moi je le pense. Mais si vous cherchez, vous trouvez que le monde ne va pas peut-être comme vous le pensez. Donc vous allez trouver des éléments qui vous font dire que ce n'est pas le cas. La science est cumulative, c'est-à-dire qu'elle est en évolution continue, qu'elle se base sur son passé, son histoire, et qu'à partir d'une brique, d'un élément, on bâtit un deuxième élément et un troisième élément, etc. On ne peut faire tabula rasa ou table rase, ça veut dire supprimer tout ce qui a été existant auparavant. Il faut qu'on bâtisse là-dessus. Et c'est ainsi qu'il y a des théories, par exemple, des équations en maths. La pensée non scientifique, elle est désorganisée. Sixième point, la pensée scientifique, elle est formelle. Oui, puisqu'elle est bien organisée, elle a un langage précis, une terminologie qui est censée d'être la plus précise possible, alors que la pensée non scientifique, elle est informelle. Elle est faite d'un langage quelconque. Septième point, la pensée scientifique, elle a une terminologie précise. On vient de le dire. Alors que le langage de la pensée non scientifique est naturel et imprécis. Le huitième point, ces résultats pour la pensée scientifique sont démontrables. C'est-à-dire chacun peut, par exemple, aller faire l'expérience et trouver que ce que la science en a dit était vrai.
alors que la pensée non scientifique, ces données ne sont pas vérifiables. C'est-à-dire que chacun dit ce qu'il pense, et puis on ne peut pas vérifier. Si on vérifie, il n'y a pas de moyen, d'outil de vérification fiable. La pensée scientifique est universelle. Elle cherche à lier, à associer et à dire la vérité qu'il y a partout, partout et à tout moment, peut-être sauf changement. Alors que la pensée non scientifique, elle est particulière. Elle dépend d'une personne, elle dépend d'un cas, d'un état, d'un lieu et d'un temps. La pensée scientifique vise la résolution des problèmes. Oui, la pensée scientifique, elle est constructive. Elle cherche toujours à résoudre des problèmes et de vrais, c'est-à-dire pour de bon, en créant des choses, en inventant, en réparant. Alors que la pensée non scientifique, elle vise la satisfaction des pulsions. Je peux par exemple, même si cela ne résout aucun problème, me payer de mots. C'est-à-dire dire ce qui me va et me contenter, me satisfaire de ce que je pense vrai, alors que c'est une illusion, que ce n'est pas vrai. Mais pourvu que ça satisfasse ma pulsion, mon émotion, ma passion, ou mes désirs, mes envies, eh bien je l'accepte. La science n'accepte pas cela. Ni croyance, ni autre chose de ce type. Et enfin, elle élabore, la pensée scientifique, des noumens et modélise, elle donne des modèles, elle décrit. Et enfin, la pensée scientifique, elle élabore des noumens et modélise, c'est-à-dire qu'elle donne des modèles de la vérité, elle décrit la réalité telle qu'elle est, telle que la science l'a découverte, en donnant et en présentant des théories pour les noumens, des théories, des lois, des règles qui régissent ces noumens, c'est-à-dire ce qui se cache derrière le phénomène observable, alors que la pensée non scientifique s'arrête aux phénomènes, ou plutôt aux apparences. Elle ne peut pas les pénétrer et en décrire les lois ou les règles. Donc la pensée non scientifique est une pensée très paralytique, qui ne va pas au-delà, qui reste à la surface. Alors que la pensée scientifique est une pensée, au contraire, qui puise dans le fond. Bien sûr, au moins ou du moins elle l'essaye, dans le fond des phénomènes, pour chercher ce qu'il y a réellement derrière les phénomènes, comme cause, comme processus, etc. Et elle essaye de le rendre, c'est-à-dire de rendre ses résultats, ses conclusions, de les rendre au monde, de les rendre aux gens, et d'en donner une sorte de règle, une sorte de conclusion fiable et valable. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé à au moins faire la démarcation, la distinction entre la pensée scientifique et la pensée non scientifique. Et je vous demande, dans la recherche, d'être le plus scientifique possible. Merci pour votre écoute et à la prochaine, Inch'Allah.